Est-ce que vous connaissez Warren Jeffs? Il y a de grandes chances que non, et j'ai envie de dire tant mieux pour vous. Warren est né en décembre 1955 à Sacramento en Californie. En ce qui concerne sa mère, on n'a aucun réel détail ni aucune photo. Mais pour son père, Rulon Jeffs, c'est plus intéressant, car il était à la tête de l'église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints Derniers Jours, qu'on abrégera en FLDS. La FLDS est la branche la plus extrême du mormonisme. Le mormonisme qui est une sous-religion liée au christianisme. Sauf qu'en vérité, elle n'en fait pas partie, même s'ils se sont appuyés sur la Bible pour créer leurs principes. La FLDS est dirigée par un prophète, et à ce moment-là, le prophète c'était Rulon, le père de Warren. Le prophète est idolâtré par les membres de la communauté, car ils pensent que leur prophète peut lire en eux et connaître chacun de leurs désirs. Ils sont aussi persuadés que leur prophète serait là pour les guider avant la fin du monde qui serait proche, selon eux et leurs croyances. Les membres de la communauté vivaient dans la peur à cause de tout ce qu'on leur mettait dans la tête. Et pour eux, ils avaient peu de temps. Le seul moyen d'être épargnés de ce qu'ils appellent l'apocalypse, c'était de suivre les ordres du prophète. Ils étaient aussi persuadés que le prophète était immortel, et que bientôt il allait rajeunir. Mais concrètement, la FLDS c'est quoi? C'est une communauté principalement active dans deux zones. Salt Lake City, qui est une grande ville, et Short Creek, qui est une ville reculée, colonisée par les membres de la FLDS depuis des années. Ils se développeront surtout là-bas en créant des maisons, des fermes, des boutiques, mais ils avaient aussi leur propre caserne de pompiers et leur service de police. Vous voyez à quel point ça va loin et à quel point la FLDS n'a pas fait les choses à moitié en créant leur propre société. Short Creek a été choisi car c'est un endroit très isolé et difficile d'accès, et ils avaient besoin de ces conditions pour mener leur activité. Quelles étaient les activités de la FLDS? Eh bien, depuis sa création en 1929, la polygamie a été légalisée et considérée comme une pratique divine. C'est-à-dire que dans cette communauté, il n'était pas rare de voir un homme avoir plus d'une dizaine de femmes et d'enfants. Tout ça en même temps. Plus un homme possède de femmes, plus son degré de divinité augmente, ce qui lui donnera accès à une meilleure place au paradis. Pour ce qui en est des femmes, c'est un peu flou. Elles étaient seulement là pour épouser les hommes et s'occuper des enfants. On leur disait surtout que leur mari les guiderait au paradis, donc c'est surtout pour ça qu'elles obéissaient. Vu que certains membres de la FLDS faisaient des enfants entre eux, et que ces enfants naîtront et grandiront au sein de la communauté, eh bien ça engendrait pas mal de problèmes. Parce qu'à force de se reproduire entre eux, certains étaient liés par le sang, et en faisant des enfants avec quelqu'un qui a un lien familial, justement ça peut créer de gros soucis chez le nouveau-né. Petite chose que j'ai oublié d'ajouter, ils organisaient aussi des mariages illégaux, parfois même en ayant une énorme différence d'âge avec leurs partenaires, mais très clairement ils pouvaient se marier avec des mineurs. On pourrait se demander comment étaient organisés les mariages illégaux. En fait, dès qu'une femme était considérée comme assez mûre, la communauté l'emmenait au prophète et lui se chargeait d'assigner la femme à un homme de la communauté, qui avait parfois plusieurs épouses. Quand les femmes étaient considérées comme mûres, en vérité ça n'avait rien à voir avec l'âge, mais plutôt avec la foi, le sérieux dans leurs croyances. En clair, des préadolescentes ou adolescentes pouvaient être mariées à des hommes bien plus âgés. Pour en revenir à Warren, il grandira à Salt Lake City. En cours, ce sera quelqu'un de vraiment doué. Il est considéré comme un excellent élève. Une fois sorti des cours, il deviendra comptable et rendra principalement service à son père, qui, je le rappelle, est le dirigeant de la FLDS à ce moment-là. Rulon avait plus d'une soixantaine d'épouses et d'enfants, dont une trentaine de fils. Il voyait en Warren quelque chose de différent, car déjà il était né 8 semaines avant, donc il voyait ça comme un signe. Et il était aussi le plus intelligent, donc ce sera son enfant préféré et il sera privilégié. Sauf que les frères de Warren ont rapidement vu que déjà très jeune, il avait des comportements très bizarres. Il pouvait souvent isoler ses sœurs pendant des heures pour abuser d'elles. Petite chose que je n'ai pas précisé, mais vu que le père de Warren dirige la FLDS, il est logique qu'il ait grandi sous l'influence de la communauté. Donc Warren se pliait généralement aux demandes de son père. En 1976, Warren devient le principal de l'Atla Academy, qui est un établissement privé de Salt Lake City, contrôlé à 100% par la FLDS, pour que les enfants de la communauté grandissent sous leur influence. Dans cet établissement, ils iront même jusqu'à retirer les livres du monde extérieur, et aussi jusqu'à couper des pages de certains livres de science quand certaines infos s'éloignaient de leurs croyances ou qu'ils estimaient que ça aurait un mauvais impact sur la communauté. Avant de placer les livres dans la bibliothèque de l'école, ils devaient être analysés et approuvés par Warren. Donc Warren enseignera dans cet établissement les matières classiques comme les mathématiques, l'histoire, mais aussi la théologie, qui avait uniquement pour but de se plier aux ordres du prophète de la FLDS. Par les élèves, il est décrit comme extrêmement strict, donc déjà c'est assez inquiétant, mais le pire c'est qu'il ne se gênait pas pour faire des avances à ses élèves, autant aux garçons qu'aux filles. En 1998, l'école dans laquelle il enseignait a fermé ses portes. Et c'est aussi durant cette année que la communauté s'est éloignée de Salt Lake City, en se renfermant de plus en plus à Short Creek. Mais ils avaient toujours un contact avec le monde extérieur. Et les membres de la secte étaient libres de quitter Short Creek pendant un moment pour aller faire autre chose. Peu de temps après, en 2000, Warren commence à acquérir de plus en plus de pouvoir, et il devient le conseiller de son père. Durant cette même année, Short Creek se développe de plus en plus. La communauté possède quand même plus de 700 maisons, plusieurs boutiques, des champs et plein d'autres choses. Rulon était loin d'être un saint. C'est-à-dire que chaque soir, ses plus de 60 épouses faisaient la queue devant la porte de sa chambre pour lui dire bonne nuit en l'embrassant. Certaines de ses femmes étaient dégoûtées de l'embrasser, car déjà il avait plus de 80 ans, et la plupart étaient très jeunes, dont certaines étaient mineures. Et ce qui les dégoûtait, c'était aussi de l'embrasser juste après que plein d'autres femmes l'aient fait. Rulon pouvait aussi parfois prendre une des femmes de son choix pour lui demander de rester, et d'avoir des rapports avec elle. Rulon a commencé à faiblir depuis un moment, dû à certains problèmes de santé, donc Warren en profitera pour acquérir de plus en plus de pouvoir. Et vu que son père était trop malade, c'était lui qui prenait les décisions à sa place. Bien sûr, il faisait croire à la communauté que ses choix venaient de son père, mais non. En 2002, Rulon décédera, donc Warren deviendra le dirigeant de la FLDS, car il était le successeur logique. Sauf que la communauté était perturbée de voir Rulon mourir, parce que pendant des années, ils lui ont rabâché qu'il était immortel et qu'il finirait par rajeunir. Sauf que non. Warren profitera de la situation et de la vulnérabilité de ses membres, pour les embobiner avec des discours où il utilisait la religion pour leur faire comprendre que maintenant, c'était lui le prophète. Warren
Warren était très talentueux pour faire d'excellents discours, en utilisant les bons mots et les bonnes images. Il n'a pas fallu longtemps pour que ce soit lui le nouveau prophète. À ce moment-là, ça a commencé à partir en couille. Déjà que les règles et les activités de cette communauté étaient assez douteuses, là depuis que Warren est à la tête, tout est devenu plus strict. Il a interdit internet, la radio, la télé, certaines couleurs de vêtements comme le rouge, et il a aussi saisi les armes de chaque membre de la communauté. Régulièrement, il envoyait les disciples en lesquels il avait le plus confiance fouiller les habitations d'autres membres pour voir s'ils n'étaient pas en possession de choses considérées comme illégales par la secte. Le mot s'amuser est devenu interdit, et il lavait le cerveau de ses fidèles pour qu'ils ne laissent transparaître aucune émotion, et qu'ils aillent toujours dans le sens de leur nouveau prophète. Ah oui, et s'il y a bien une chose importante que vous devez savoir, quand Rhullon régnait sur la communauté, même s'ils avaient des pratiques très bizarres et que certains étaient malheureux, globalement dans la communauté ils étaient très heureux. Ils étaient libres et passaient beaucoup de moments ensemble à rire, discuter, etc. Mais depuis que c'est Warren qui décide, la FLDS a commencé à rentrer dans une période très sombre. Une petite partie de la secte trouvait les agissements de Warren vraiment très étranges. Quand Rhullon est mort, il a laissé ses nombreuses épouses derrière lui. Au début, elles se retrouvaient sans personne, et certaines étaient soulagées d'être épargnées des abus de Rhullon. Sauf que plus les jours avançaient, plus Warren commençait à reprendre les épouses de son père. Et au final, il a fini par reprendre plus des 3/4. Ça veut dire que parmi ces nouvelles femmes, il y avait sa mère, et les femmes qui l'ont élevé quand il était enfant. Malgré ça, Warren était vraiment idolâtré par la secte, encore plus que son père. Et justement, si Warren a réussi à acquérir autant d'admiration de la part des membres, c'est justement car il utilisait la religion pour les manipuler lors de ses différents discours. La secte a commencé à énormément se développer, et à se répartir dans plusieurs endroits en créant des refuges. Ces refuges, il pouvait y en avoir un peu partout en Utah, mais parfois même dans d'autres pays comme au Canada. On pourrait se demander comment la secte gère son économie, parce que pour avoir des refuges un peu partout, ainsi que des maisons, des fermes et plusieurs autres bâtiments, mais en clair pour faire fonctionner une société, faut quand même avoir pas mal d'argent. En fait, au tout début, justement que Warren accède au pouvoir, la secte reversait 10% de leurs revenus. Mais depuis que Warren dirige la FLDS, ce pourcentage a augmenté. Un beau jour, Warren a eu une vision comme quoi la Terre allait prendre feu, et que ce serait l'apocalypse. Mais le seul endroit qui allait être épargné sur Terre, ce serait Short Creek. Donc il a rassemblé tous ses membres là-bas. Beaucoup ont vendu les entreprises qu'ils pouvaient avoir en dehors de Short Creek pour s'installer à 100% là-bas. Le but de Warren en prenant cette décision était de réduire considérablement la liberté de ses adeptes, en les bloquant à un seul endroit pour pouvoir mieux les contrôler. Les membres les plus initiés de la FLDS faisaient chier ceux qui commençaient à douter de tout ce qu'on leur a bâché depuis des années. Ils pouvaient par exemple aller se plaindre à Warren ou à des fidèles importants pour remettre sur le droit chemin ceux qui commençaient à ouvrir les yeux. Au fur et à mesure que la secte a pris de l'ampleur, il y avait de plus en plus de chances que toute leur activité remonte jusqu'aux autorités. Parce que dans la communauté, beaucoup de femmes étaient malheureuses, car elles pouvaient être amoureuses d'un certain garçon, mais elles devaient respecter le choix du prophète Warren s'il les ordonnait de se marier à quelqu'un en particulier. En clair, c'était des mariages forcés. Il y a par exemple l'histoire d'une fille de 15 ans qui a été mariée de force à un gars de la communauté, qui avait l'habitude d'abuser d'elle. Tout ça l'a détruit, et un jour, elle a organisé un plan pour s'échapper de Short Creek, car elle savait que le dimanche matin, la sécurité se relâchait, donc elle en profitera pour s'échapper ce jour-là. Par miracle, elle a réussi à aller jusqu'à une vraie ville, qui n'est pas dirigée par la FLDS, et elle a tout raconté aux autorités. C'est comme ça que la police a commencé à sérieusement se pencher sur le cas de Warren, car cette fille était une des premières à fuir. Mais après ça, il y a eu plusieurs autres personnes qui ont mis en place des moyens pour s'échapper. Puis quand certains membres de la FLDS étaient envoyés sur des chantiers aux alentours de Short Creek pour gagner plus d'argent ou pour diverses obligations, une grosse partie des disciples voyaient les gens du monde extérieur en bizarre, parce que durant toute leur enfance, ils ont grandi dans la FLDS, avec leurs croyances bien à eux, et leurs règles. Mais il y avait quand même certains membres qui se disaient que c'était peut-être eux les gens bizarres, en voyant tout ce à quoi avait accès le monde extérieur. Téléphone, presse, cinéma, etc. Donc certains ont pris conscience que c'était l'endroit d'où ils venaient qui était anormal. En septembre 2003, Warren sait que les autorités le cherchent, donc il est désormais en cavale. Il décidera de fuir Short Creek et voyagera entre divers refuges de la FLDS, en se faisant le plus discret possible. Vu que Warren n'était plus trop là pour la communauté, il décidera d'installer des caméras dans toute la ville. Comme ça, si des membres choisissaient de fuir, ils le verront. Mais ce n'est pas tout, car tout va commencer à être scruté. C'est-à-dire que les déplacements de chaque membre seront notés, comme leurs habitudes, les personnes qu'ils allaient voir, etc. En janvier 2004, alors que les autorités enquêtent sur Warren, lors d'une fouille dans un ranch dans l'Utah, ils retrouvent des notes écrites par Warren, où il décrit son attirance pour une fille de 13 ans. Dans ces notes, il précise aussi que si on savait tout ce qu'il avait fait, on le pendrait du plus haut des arbres. Après avoir vu de telles preuves, l'enquête est accélérée. En mai 2004, Warren est ajouté à la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, aux côtés de Ben Laden. Il est accusé d'être le chef d'une secte polygame comptant plus de 10 000 membres. Il aurait organisé plusieurs mariages forcés, liant des préadolescents et des adolescents à des adultes, et il aurait aussi agressé plusieurs garçons et filles mineurs. Des vidéos de lui en plein acte ont été retrouvées en fouillant l'un des repères de la secte. Ces vidéos seront utilisées comme preuve contre lui pour confirmer ce dont il est accusé. Il est aussi accusé de plein d'autres atrocités qui ne sont encore que des spéculations pour les autorités. Warren est sous pression car il sait que les choses commencent à s'empirer. Donc il se fera très discret et rendra visite à la FLDS juste pour de grandes occasions, comme lors des mariages. En 2006, lors d'un contrôle de routine tout près de Las Vegas, un véhicule sera arrêté sans qu'il cherche à fuir, et à l'intérieur se trouvait Warren. Le policier l'a directement reconnu et il sera arrêté. Sur lui, il avait des perruques mais aussi une dizaine de téléphones portables. Rapidement, il sera mis en prison jusqu'à l'attente de son procès. En 2007, la procédure pour juger Warren est assez longue, donc il commencera doucement à péter un câble dans sa cellule. Il faisait des grèves de la faim, donc depuis il a perdu énormément de poids, mais il s'est aussi engagé dans des pratiques d'automutilation. C'est-à-dire qu'il pouvait s'agenouiller pendant des heures, voire même des jours, jusqu'à avoir des hernies. Il se tapait aussi la tête contre les murs, et le personnel de la prison faisait gaffe à ce qu'il lui donnait, car avec n'importe quoi il pouvait essayer de se tuer. En 2011, il sera condamné pour toutes ces atrocités. De nombreuses preuves ont été retrouvées après avoir ratissé au peigne fin un grand nombre de repères de la FLDS. De nombreuses images et vidéos
ont été retrouvées qui mettaient en scène Warren et des filles mineures. Ces preuves ont alors été utilisées contre lui lorsqu'il a été jugé. Warren a été condamné à plus de 100 ans de prison pour de multiples viols sur des mineurs qui selon lui étaient des fiancés spirituels. Après l'incarcération de Warren, beaucoup de membres ont été soulagés car la FLDS sombrait de plus en plus. Donc certains ont pu se créer une nouvelle vie en quittant la FLDS, chose qui était vraiment compliquée pour eux, car ils ont grandi en dehors de la société, donc ils n'ont aucun code. Et l'apprentissage dans la FLDS était limité, donc la plupart sont allés étudier pour rattraper ce qu'ils avaient manqué, et faire en sorte de s'intégrer dans ce qu'ils appelaient autrefois le monde extérieur. Il y avait toujours des membres de la FLDS qui étaient persuadés que leur prophète allait revenir. Et d'ailleurs en 2024, certains sont toujours persuadés et l'attendent. Désormais ceux qui sont encore membres de la FLDS vivent un peu partout aux États-Unis, et continuent de vivre comme ils ont toujours vécu. Je crois que j'ai bien condensé cette histoire, sachez que j'ai pris un immense plaisir à faire cette vidéo, le sujet m'a vraiment passionné, et pour créer cette vidéo j'ai regardé des documentaires, des vidéos YouTube et j'ai aussi lu énormément d'articles. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que ça s'écarte de ce que je fais d'habitude, donc j'attends des retours sincères. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur cette histoire, je vous conseille deux choses. Cette vidéo YouTube qui est vraiment excellente, où un ancien membre de la secte revient à Short Creek pour raconter tout ce qu'il a vécu. Et pour ceux qui ont Netflix, il y a aussi une mini-série qui parle de tout ça qui est super bien réalisée. Voilà pour ce qui en est de Warren Jeffs, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires.